J'imagine que si vous regardez ceci, c'est que vous faites de la céramique. Et que ce soit en professionnel ou en amateur, vous aimeriez comprendre ce que vous faites. Vous avez peut-être lu des livres ou suivi des formations, mais très souvent ça reste flou et tout n'est pas clair et limpide. Moi, je suis frustrée de voir des gens qui galèrent parce qu'on ne leur a pas donné les clés pour comprendre. Et quand je vois des accidents de cuisson parce qu'on n'a pas reçu les infos de base, je suis plutôt triste parce qu'un four représente un gros investissement. Or, je sais ce que c'est de lire des bouquins sans comprendre, vu que je suis moi-même passée par là. Qui suis-je ? Je m'appelle Joël. Mes étudiants à la Cambre, où je suis professeur de technologie, m'ont surnommé Maman Jojo. Et je suis babou pour mes petits-enfants. Mais plus important pour vous, c'est de savoir que cela fait près de 25 ans que je donne des formations en céramique. J'ose dire que la céramique m'a sauvée, car au départ, j'étais prof de sciences économiques. J'ai adoré mon métier les 4 premières années, mais par la suite, on m'a filé toutes les classes difficiles et je n'étais pas du tout préparée à cela. Partir au travail était devenu une angoisse et je devais gérer ce stress en ayant 3 enfants en bas âge et un mari souvent parti à l'étranger. Je crois qu'il ne faut pas faire un dessin. La rencontre avec la céramique a fini par être à l'origine d'une reconversion, mais ça n'a pas été immédiat. Je vous explique. C'était au début des années 90, j'étais en vacances en famille et la plus jeune de mes filles avait 2 ans et demi. J'ai vu une affiche dans un camping près de Cordes-sur-Ciel avec de très belles pièces. Et j'ai absolument voulu visiter et j'ai rencontré le potier, Joël Nugier. C'est la première fois que je mettais les pieds dans un atelier et j'étais fascinée. Au départ, c'est le tour qui m'a attirée, c'était hypnotique. En rentrant de vacances, je me suis inscrite dans une académie des beaux-arts. Donc j'allais au cours 3 fois par semaine, mais c'était compliqué d'apprendre le tournage. Donc l'année suivante, je suis allée fort loin pour moi, près de la frontière luxembourgeoise, pour apprendre la poterie au tour. Faut dire que c'était pas du tout quelque chose de répandu à l'époque. Il n'y avait pas des ateliers partout. Pour résumer, j'ai suivi 9 années de cours au total dans 2 académies différentes et un très grand nombre de stages spécialisés. En fait, je me suis formée pendant 9 ans avant de moi-même me sentir légitime pour enseigner. Entre-temps, j'avais pris la décision de démissionner de mon poste de prof de sciences économiques. C'était un fameux pari parce que j'étais nommée à l'Éducation nationale, sauf que je n'étais plus heureuse dans ce métier. Et Eric m'a encouragée dans cette décision. C'est pour ça que j'ai choisi de porter son nom comme nom d'artiste. Swanay, c'est son nom. J'ai commencé par donner des cours de poterie au tour comme j'avais appris moi-même. Donc en tournant très vite, avec beaucoup d'eau. Et par la suite, j'ai complètement revisité ma façon de transmettre et je l'ai appelé le slow throwing. En fait, j'ai eu l'occasion de participer au millénaire de la porcelaine en Chine. Et j'ai pu essayer des tours non motorisés. Ensuite, j'ai participé à des résidences au Japon et à de nombreux festivals en Corée, et des potiers coréens m'ont appris à utiliser ces outils traditionnels. Donc, le slow throwing est un mélange très personnel de techniques et philosophie orientale avec une méthode d'apprentissage adaptée aux occidentaux. L'ergonomie est centrale, ainsi que l'utilisation de l'énergie plutôt que la force. On travaille quasi sans eau, donc très proprement, et en plus, cette façon de tourner démultiplie la créativité et est super apaisante. Mais je remonte un petit peu dans le temps, car en 2002, j'avais déjà créé une association qui s'appelait La Magie du Tour. Et mes élèves en poterie me posaient beaucoup de questions sur les émaux. Donc, transmettre également la chimie des émaux, c'est très vite imposé. J'avais déjà beaucoup travaillé là-dessus lorsque j'étais à l'Académie de Leuven. Eric m'expliquait, je reformulais pour vérifier si j'avais compris. Et quand il me disait « Je n'ai jamais entendu expliquer la chimie de cette façon, mais c'est correct », moi je me disais « Bingo, ça y est, j'ai compris ». Et dès qu'on a eu un ordinateur à la maison, Eric a créé pour moi un programme de calcul des mots. Par la suite, pour répondre à mes élèves, comme je suis prof dans l'âme, j'ai créé ma méthode. Parce que je ne voulais pas copier-coller les formations que j'avais moi-même suivies, vu que je les trouvais pas vraiment très claires. Je trouvais que c'était compliqué, que c'était ardu, et en plus il restait plein de zones d'ombre. Idem pour les livres, je devais lire 10 fois le même paragraphe. Je vous jure que j'ai sué et je ne comprenais pas tout. Et je voulais aussi que ma formation soit vraiment en lien avec la vie de tous les jours dans l'atelier. Donc créer ma méthode m'a pris plusieurs années. Et en fait, je continue à la peaufiner pour que ce soit vraiment chouette à écouter, que ce soit compréhensible et structuré.
Donc mon cours a été un cours créé de toutes pièces avec les explications que je me suis données à moi-même. Et je demandais chaque fois à Eric, qui est ingénieur chimiste, s'il validait. J'ai intégré dès le début des aspects très importants pour moi, comme protéger sa santé dans un atelier et protéger l'environnement. C'était pas du tout à la mode à l'époque. Et ma méthode part du postulat qu'on est comme moi, c'est-à-dire qu'on n'est pas chimiste au départ et qu'on ne connaît rien à tout ce vocabulaire. Donc on avance étape par étape et en s'amusant, parce que je vais utiliser plein d'images et de petits trucs mnémotechniques. C'est ma façon de transmettre, parce que quand on s'amuse, on mémorise bien mieux. Aujourd'hui, je suis certaine de deux choses. Premièrement, tout le monde me dit que je suis super pédagogue, et je crois que c'est vrai, j'ai vraiment ça dans la peau. Et la deuxième chose dont je suis certaine, c'est que je suis capable de vous aider, car ma méthode a fait ses preuves auprès de très nombreuses personnes.